Bonjour à tous, ici Soldier La Roots, affaire Leroy Bordeaux. Donc, bonne fête de Pâques à tous en retard, hein. C'était ce week-end. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Super rigolo le truc. Je vous montre, hein. Alors, j'ai reçu du parquet de Bordeaux en date du 12 avril un avis de classement à hauteur pour des faits, écoutez bien, de discrimination et d'exploitation de personnes vulnérables. Un avis de classement à hauteur. Vu l'article 40-1 du Code de procédure pénale, l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que le procureur de la République a ordonné la notification d'un rappel solennel que votre comportement constitue une infraction punie par la loi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Cet avertissement a été effectué par un officier de police judiciaire qui veuillez agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Alors vous remarquerez, hein, monsieur le procureur assermenté, qui est un fonctionnaire, eh bien il met pas son nom, comme d'hab. C'est comment? C'est comme d'hab. Donc, cet avis de classement à hauteur pour quelle plainte? Déjà, il n'y a pas le rappel le numéro de procédure ou de plainte. Donc je suis encore en présence d'infos. Mais ça ne m'étonne pas parce que venant du tribunal de Bordeaux, tout ce qui sort de là-bas, de mon affaire judiciaire, ou de mes affaires judiciaires depuis toutes ces années, c'est toujours des faux. Et c'est toujours des X. Alors je suis allée revoir cet article 40-1 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Eh bien, c'est ce que nous avons fait en avril-mai 2020 dans Lyon, puisque je me suis donc tournée vers les gendarmes pour un dépôt de plainte pour enlèvement de mineurs. Et vu l'épaisseur du dossier et toutes les pièces qu'ils avaient sous les yeux, bien ils ont pris cette plainte pour enlèvement de mineurs et ils en avaient d'ailleurs informé rapidement la substitut du parquet de Sens que cette plainte entrait. Donc on m'a ensuite dit que cette plainte allait être transmise au parquet de Bordeaux, soit instruite, soit classée sans suite. Je vous rappelle que le procureur, il a un délai de 3 mois pour instruire ou pour classer. Il l'a d'ailleurs pas fait. C'est comme d'hab, hein. Je reçois donc un avis de classement à hauteur le 12 avril 2022. 2 ans plus tard. Ils sont pas pressés à Bordeaux, hein. Alors, pendant 2 ans, il s'est rien passé. À part qu'ils n'ont pas arrêté de m'attaquer en diffamation. Enfin, essayer de me coller tout et n'importe quoi sur la tête. Jusque récemment, ils m'ont fait dépasser la limite autorisée. L'année dernière, j'ai donc insulté le magistrat qui a placé mon enfant au secret pendant plus de 3 ans et qui lui a fait courir tous les dangers inimaginables et qui a couvert des tonnes de maltraitance et d'abus sur mon enfant, y compris des déplacements de lieux. Donc il a été repéré dans d'autres départements, on en a des preuves. Il a été maltraité, on en a des preuves. Voilà. Donc monsieur le procureur, eh bien c'est moi qui veux sanctionner encore. Et il m'envoie donc un officier de police judiciaire X me rappeler solennellement que mon comportement est une infraction punie par la loi. Quel comportement? Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Donc encore un courrier sans queue ni tête, hein. Encore, ils n'ont pas envie d'instruire aucune plainte à Bordeaux comme ils n'ont jamais instruit à Créteil. Enfin si, à Bordeaux, ils ont commencé à instruire une grosse plainte qui concernait donc la grande sœur de Leroy Stacy et qui est partie. Donc on a les documents avec le tampon du parquet. On est même retourné au parquet quelques mois après pour savoir où en était cette plainte qu'on a déposée auprès
d'un procureur, parce c'est tous des X dans ce tribunal, sauf celui qui m'a condamné en 2018, qui nous a donné un nom. Les autres, je sais pas. Ça change tout le temps, ils sont mutés, et puis de toute façon, j'ai aucune preuve même que c'est un procureur de la République qui m'a adressé ça, parce que j'ai pas de nom. Vous imaginez, sinon on déposait des plaintes, et on s'appelait Monsieur et Madame X, les parents. Donc nous, on dépose des plaintes parce que nos enfants sont en danger à la protection de l'enfance et on nous les enlève avec des faux. Hein. Je vous rappelle que dans le dossier judiciaire de Leroy, on n'a que des faux. Que des faux, jusque 2 expertises judiciaires fausses. Alors, monsieur le procureur X, t'es bien gentil de m'envoyer des avis de classement à hauteur, hein, où tu mets pas de numéro de procédure, enfin rien du tout. La seule plainte qu'ils ont tenté d'instruire à Bordeaux, et c'était peut-être quelqu'un de bienveillant, mais ensuite ils ont foutu cette plainte à la poubelle, ou ils l'ont bloquée comme ils ont l'habitude de faire, c'était donc cette plainte de Stécie, pour des faits graves quand même, hein, des abus, de la torture, des violences, et cette plainte, elle est partie en enquête le 11 octobre 2017. On est le 19 avril 2022. Si vous comprenez un peu ce qui se passe dans ce tribunal à Bordeaux. Bah, ça continue la mascarade. Donc là, ils m'ont envoyé une cloche sans les œufs. C'était mon petit cadeau de Pâques. Et ça, c'était bien entendu avant le 15 pour m'envoyer encore une petite torpille dans ma tête. Sauf que le 15, il y a eu un report pour motif médical. Parce que, entendons-nous bien, hein, tout ce harcèlement judiciaire porte atteinte à ma santé, à ma vie. Hein. Il faut pas rêver. Hein. Ça fait des dégâts, tout ça. Le syndrome des jambes sans repos après le cancer. Mon hyperactivité. Mes gros problèmes de jambes veineux. Et puis, j'ai un corps complètement cassé, quoi. Mais j'arrive encore à tenir debout. Et surtout, j'arrive encore à garder ma tête dans tout ce bordel. Donc, concernant l'audience du 15 à Sens, il y a un report au 3 juin. On verra si mon état médical me permet d'y aller. Hein, ou alors, j'irai en chaise roulante ou en brancard. Hein, pour me prendre un pampan cucu pour outrage et injure à magistrat. Un magistrat qui, je vous le rappelle, a commis un parjure et de multiples faux à Bordeaux pour soustraire mon enfant à la crèche. Quand est-ce qu'ils vont s'en expliquer, tous ces gens? Toutes ces personnes qui sont citées dans cette plainte. Donc je comprends bien, messieurs les procureurs, que vous n'avez pas envie d'instruire cette plainte. Parce que cette plainte, elle est emblématique quand même, hein. Elle est emblématique parce qu'elle montre l'étendue du réseau sur le territoire national et que, bien entendu, ces affaires de réseau et de placement abusif, je ne suis pas un cas isolé, je vous le rappelle, et que ça se passe dans tous les tribunaux depuis la décennie. Hein. On nous barre la route chaque fois qu'on porte plainte. On fait des faux pour nous faire arracher nos enfants, même si nous sommes des parents bienveillants. La machine judiciaire, elle marche que d'un côté. Nous, on n'a aucun droit, en fait. On doit la fermer. Et si on dénonce et qu'on cite des personnes, on est systématiquement envoyé devant les gendarmes ou convoqué à la police en audition et on se mange des plaintes en rafale. Il y a vraiment un truc qui va pas avec Dame Justice. Hein. La balance, elle penche toujours du même côté, quoi. Donc il faudrait peut-être réfléchir à remettre l'équité, à la rééquilibrer un petit peu, monsieur le procureur, quand même. Alors, le petit Leroy, il va bien. Je suis allé le voir samedi à Sens. Il va de mieux en mieux. Monsieur le juge à Bordeaux l'avait décrit comme un enfant lourdement handicapé avec des graves atteintes et retards mentaux. On voit bien que c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui à Sens, il est entré en CP cette année. Hein, et c'est un très bon élève avec de très très bons résultats scolaires en progression constante.
Voilà. Donc l'enfant handicapé, il ira pas en ITEP. Il partira pas en établissement pour enfants avec des troubles mentaux, comme ils aiment bien les envoyer dans des centres, pour leur faire tout ce qu'ils veulent, hein. Comme ils sont shootés, hein, bah, ça se remarque pas d'après eux. Pour finir, je vais vous lire un petit verset de la Bible du jour. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Romains 10.2.13. Je vous laisse méditer tout ça. Je vous mets un petit descriptif. Et bah, les personnes qui veulent m'aider pour mes frais de déplacement, les frais judiciaires et surtout une expertise psy à repasser en privé, hein, je vous mets un lien PayPal. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et force et courage à tous les parents qui luttent, surtout dans les tribunaux, pour faire instruire leurs plaintes et pour dénoncer donc les enlèvements de leurs enfants. Il y en a de plus en plus, hein. Donc au lieu de vous occuper des élections, hein, moi personnellement j'en ai rien à foutre, hein. Les élections, je suis pas sur ça. Ceux qui vont sur mon mur, ils verront bien. J'en parle même pas. Parce que pour moi, c'est pas le sujet prioritaire. Le sujet prioritaire pour moi, c'est les enfants. L'avenir des enfants dans ce pays. Si tout le monde regarde à l'ouest, ben, il n'y a pas beaucoup de monde pour les défendre. Et pour arrêter cette machine à tuer, à placer. Voilà. Donc on est le mardi 19 avril et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Soldier à la route, c'est relayer ma vidéo.